Ton prochain, c'est qui? C'est cette femme-là que tu vois, cette personne-là que tu vois, elle est malade. Elle est abandonnée de tous. Et elle est allée à l'hôpital. Vous voyez comment elle rame, comment elle fait pour retrouver la voie ou prendre son taxi. Il dit, tu vas où? Donnez-lui d'abord un sachet de vie. Mets-toi d'abord à la boire. Tu prends 5 minutes de ton temps. De ton temps à ne rien foutre. À regarder dans ton téléphone des choses de TikTok. Ou même écouter d'abord le nom d'une application TikTok. Ça veut dire que c'est simple. Prends 5 minutes. Soutiens ce malade. Fais sa station de taxi. Donne-lui un peu d'argent. Pourquoi ne même pas lui donner un peu de pain? Pourquoi? Bien aimé. Parfois même à l'église, on dit tel est malade. Prions. Personne ne porte ses pieds pour aller rendre visite au frère malade. À la sœur malade. Ah, moi je suis pas malade. Qui me vient me la visite? Tu as dit à qui? Et si tu as dit, cela sera adouci. Est-ce que tu dois donc juger? Est-ce que tu dois condamner? Maintenant, ça devient un facteur limitant pour que toi aussi tu fasses du bien à quelqu'un. Ton prochain, c'est qui? C'est quelqu'un que tu vois qui est en difficulté n'importe où. Et le Seigneur te fait voir ça pour que ton cœur soit touché. Et toi, tu as ici le cœur là. J'ai seulement mes 1000 francs. Si j'enlève 200, il va me rester 800. Et demain, quand moi je n'aurai pas, qui va me donner? Après, vous dites que ce sont les autres qui sont les autres. Tu amènes déjà 1000 francs. Et 1000 francs à enlever 200. Il y a 205 fois dans tes 1000 francs. Enlever une fois 200, il te reste 4 fois 200. En quoi ça t'embête d'avoir pitié? Pourquoi les hommes ne savent pas avoir pitié des autres? Pourquoi tu ne sais pas te mettre à la place de l'autre? Pourquoi tu ne peux pas porter la souffrance de quelqu'un juste 5 minutes? Juste 10 minutes. Est-ce que vous savez que le fait de donner son épaule à un malade, c'est que pendant que vous faites le chemin, tu portes ses souffrances, tu portes sa paix, tu portes tout, parce que c'est toi qui soutiens le malade pendant qu'il va. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a porté nos malédictions. Il s'est fait pauvre de ce qu'il était. Il a porté nos maladies. Mais qui ne connaît pas la maladie. Il a porté nos impuretés, nos péchés. Lui qui n'a jamais péché. Mais vous voyez quelqu'un manifester l'orgueil ici. Là, tu es seulement au 4e siècle. Non, il y a des choses que moi je ne supporte pas. C'est l'orgueil qui te fait parler comme ça. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Plus tu es sèche, plus tu fais les choses terre à terre, plus le Seigneur va t'aider. Ton prochain, ce n'est que ce qu'il y a avec toi. Ton prochain, ce sont seulement ceux qui te donnent, ceux qui se soucient de toi. Et la Bible dit que ce sont les païens qui ont cette limitation. Les enfants de Dieu partent au-delà. Partent au-delà. Partent au-delà. Oui, bien aimé. Quand quelqu'un est déjà dans la limitation, il commence à raisonner. Et il pense que ce qui dit est vrai. Tu donnes à ce que tu ne connais pas. Le sourire de celui que tu ne connais pas remplit ta semaine de bonheur. La joie que quelqu'un manifeste. Et je te le dis souvent d'une façon simple. Quand tu ne connais pas quelqu'un,
Quand il te dit sois béni, when you say blessed, toi tu ressens la bénédiction. because you feel that blessing. Quand tu connais quelqu'un, When you know somebody il te dit sois béni, and you say blessed, tu vois qu'il n'y a pas d'inspiration dedans. so there's no inspiration inside. Tu vois qu'il y a un abus dedans. See that there's an abuse inside. C'est comme une maman Like a mother, qui sait que tu as le devoir whether they have a duty de lui donner to give her, et qui te loue parce que tu lui as donné. and that praise you because you gave her. C'est inutile. That's useless. En tant qu'enfant de Dieu, tu es obligé. I can tell you what you are. Si tu ne le donnes pas, tu es maudit. If you don't give her Le care, Seigneur ne va pas te recevoir dans le royaume. they don't know receive Parce it. que les bandits et les méchants ne le reçoivent pas. Because still Si ta maman commence à te laver les pieds, ça c'est le banditisme. if your mother can wash my C'est legs, un devoir, tu ne le fais pas, tu n'as pas. it's a duty. Don't tell Elle doit her. seulement dire merci mon fils. Don't need to say thank you. Et les gens même, elle finit de dire Dieu est venu. Et ça le bienvenu. Les sacs hâtent. Elle récupère tout. Elle ne lui a pas dit merci. Elle a oublié. Pour dire quoi? Ton prochain, c'est n'importe qui. N'importe qui. Si le Seigneur t'a donné des yeux pour voir, il t'a donné des oreilles pour entendre. Si tu as entendu quelque chose, ça veut dire qu'il veut que tu participes à cette chose-là. Pour qu'elle marche. Pour qu'elle aboutisse. Si tu as vu, c'est parce qu'il voudrait que tu fasses quelque chose. Si tu fais rien, tu fermes tes entrailles. Il prend compte. Vous avez vu, 3 personnes sont enceintes. Alors qu'on avait loué le bout, l'autre était par terre, il avait des plaies qui saignaient. Là, c'est la troisième qui vient s'arrêter. Et qui va faire des pansements. Donne même encore de l'argent pour qu'on continue à entretenir. Ma part suffit. Ah, les parents des chrétiens de Jésus. J'ai déjà fait beaucoup d'enfants. Le corps ne se dit pas gloire. Va jusqu'au bout. Tu as fini le premier soin. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as besoin d'eau? D'abord, on ne pose pas les questions comme ça. Cherchez-lui quelque chose à manger, à boire. Et l'autre à aller plus loin. Trouvez-lui une chambre pour que cette personne se repose. Recouvre les forces avant de continuer le chemin. Mais regardez-nous avec les œuvres de l'idée. Papa suffit là, non. Les autres vont faire comment? On doit aussi faire, non. Ce monsieur, le Samaritain, allait jusqu'au bout. Il a fini. Jusqu'à donner de l'argent. Et dit même, s'il y a quelque chose qui déborde, je veux le passer par ici. Vous l'aider. Si déjà vous donnez l'offrande, tu calcules. Tu fais les équations mathématiques. Si je donne 25, et il y a 30 personnes dans l'église qui donnent 25, donc le pasteur aura combien à la fin du coup? Tu ne peux pas d'abord t'occuper de tes 25 sans compter les 25 des autres. C'est ça l'esprit qui anime maintenant les chrétiens. Si parfois ici on fait des collectes pour les malades, on dit ça fait tant. Toi tu as donné 100 francs, même si ça fait 1 million. Quand tu coûtes des 100 francs, ne commence pas, ton cœur tourne. Et ça fait 1 million. Que c'est la maladie de quoi que l'autre a. Est-ce que c'est même sûr qu'on va tout donner ça aux malades? Comme que si j'ai 100 francs, le reste ne te concerne pas. Chacun répondra devant le Seigneur ce qu'il aura fait. Alléluia. Dieu vient là, tu calcules qu'ils vont rester avec une partie. On reste haut. On reste haut. Ce n'est pas ta partie. Considère que tes 100 francs sont allés du côté du malade. Parce que les mauvaises pensées, quand il faut faire le bien, quand il faut soutenir quelqu'un, quand le prochain ne le connaît pas, il n'est pas de notre famille, il n'est pas de notre église, il n'est pas, tu commences à attendre, bien aimé.
Nous sommes des faux chrétiens. We are false Christians. Quand tu es embrasé par l'amour de Dieu, When you are touched by the love et of tu ne peux God, pas voir quelqu'un, même si tu es dans ta voiture, tu te gares. when you see somebody eating in a car, you just back Tu aside. commences à clignoter, tu te gares. Et tu parles à cette personne, tu dis il y a quoi qui ne va pas. You go to the person, what's going on here? Et tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu peux faire là présentement. Around you, what can I do here? Et quand tu tournes ton dos, When you turn your back, tu es comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans la mer. like the fish that you Tu sais que tu as fait ce que Dieu veut et ce que Dieu aime. what God loves. Certains, aujourd'hui, ils ont les prétextes. Ça ne t'empêche pas de prier. Doesn't hold you from praying. Dès qu'ils voient, I want you to see, Seigneur, ça veut dire que tu veux que je prie. but you want me to pray. Tu as vu que la prière s'arrête loin de tes poches, So that prayer will stop the loin de ton porte-monnaie. La prière est dedans. Et ce que tu as aussi, prayer is there, what you have also is there. dès que tu approches quelqu'un, When you come here, oui, nous mettons ça en prière. let them put that Une façon de te chasser. a way of chasing you. Quelqu'un te dit qu'il a faim. Somebody that is Quelqu'un tu constates qu'il n'a pas de vêtements. Somebody that has Ta prière ne peut pas l'habiller. Achète-toi, prends un vêtement, habille cette personne. Arrêtez un peu. Achète-toi, prends un peu de nourriture, donne à cette personne. Ça n'empêche pas que tu pries. Prions, mettons à Dieu. Ça n'est pas court. Yeah. J'ai faim. Que ça me soit longue, couteau, petit dos, comment? Donne-moi à manger. Va à la boutique, cherche-moi un gâteau, donne-moi, je mange. Non. Il avait dit dans sa parole que si tu ne marches pas, c'est pour lui. Si tu parles, c'est pour lui. Donc si tu ne marches pas, c'est toujours lui qui veut te mettre dans les secrets. C'est le brisement, raisonnement, erroné et de sorcellerie des chrétiens aujourd'hui. Si tu n'as pas ta part, c'est que tu as amené ses pas. Fais-toi pour que tu lui donnes à manger. Si moi je lui donne, moi je vais rester manger quoi? Depuis que tu manges. Les entrailles de miséricorde. Tu n'as pas pitié. Toi tu avais déjà mangé ton matin. L'autre caisse là, donne-lui. Et le soir, bois de l'eau d'or. Tu vas faire les bons songes, Dieu va te donner. C'est pas possible. Quelqu'un reste. Non, alléluia. Oui, papa, prions. Ça va rien changer. Pendant qu'il mange, tu peux aussi prier. Pendant qu'il tu as donné les vêtements, n'est-ce pas, tu peux aussi prier. Ça empêche la prière de donner les dons. D'avoir les appels de miséricorde, ça empêche de prier. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont dans les raisonnements? On a dit ceux de la foi d'abord, mais on n'a pas fermé nos entrailles de miséricorde à celles de dehors. Jamais! Moi, je suis le seul là qui je peux arriver, moi, je parce que je n'ai pas la tête à boire d'argent. Je fais ma guitare bien. Allez, voir un peu. On égorge là, on partage au quartier. Il y a quoi? Tu vois comment les gens prennent. Même celui qui ne voulait pas dire à l'église a dit. Et leur choix, c'est ta joie. Tu as fait ce qui est bien. Même s'il y a de l'abondance chez quelqu'un, s'il a fait ce qu'il avait besoin, tu as fait du bien. Tu as fait du bien. Même si quelqu'un vient te voir, il abuse de toi. Le fond de c'est quoi? Cette personne avait des besoins. C'est ça qui doit te consoler. Si quelqu'un vient te voir, il te dit ce qu'il avait besoin de 5 000, il a dit 15 000, tu as donné, ça fait rien, les 10 000 là, il avait toujours besoin de là. Bien aimé, pourquoi tu peux regarder les gens souffrir? Tu ne fais rien. Les gens bénis, tu ne fais rien. Passe. Passe. À l'église. Tu es assis. Tu es assise près de quelqu'un qui a de la peine, qui a une douleur. Mais tu deviens comme
Crois aux gens que les choses que tu fais là, tu vas même demander les personnes à côté de toi. Alors qu'à un moment, il suffit juste de dire, tu as mal, ça va aller. Tout à l'heure, après le culte, comme toi, tu sais, je ne peux pas te lever, moi je vais voir le pasteur. Je dis que tu ne te sens pas bien. Ça t'a fait quoi? Ça t'enlève quoi? Ça te prend quoi? De reconforter l'autre pendant le culte. Et après de signaler que l'autre ne se sent pas bien. J'étais assise près des télés. Parce que ça, chut, où c'était le Seigneur? Où c'était vous-même? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu dors avec un homme, tu dors avec une femme qui souffre toute l'église. Mais tu dors comme si c'est à toi qu'on a vendu ça le sommeil. Et le matin, quand tu te réveilles, comment tu as dormi? Toi, tu trouves que ta question là a besoin qu'on te réponde. N'est-ce pas quand on voulait dormir, tu t'es rendu compte que quelqu'un ne se sentait pas bien? Mais tu as eu des desseins égoïstes de penser à toi et à ton sommeil, parce que si tu manques de sommeil, pour toi, c'est le suicide. Tu n'as pas su. Et parfois, dans un demi-sommeil, il priait sans onction, sans inspiration. Parce que tu as posé la main sur quelqu'un, c'est que tu as prié. Après, tu priais Amen. Amen. L'autre même est convaincu que ça, c'est le bon mot de prière. Tu n'as rien dit. Et pendant la nuit, tu te retournes, tu te tournes, tu te retournes. Et parfois, tu fais un cri fort. C'est le moment où tu as mal. Ça va aller. Ça va aller. Jésus au contrôle. Ça n'a pas de campagne de miséricorde là-bas. Donc, comme tu parles, c'est la pitié que tu manifestes. Dans un sommeil, c'est comme si tu fais au même moment, c'est comme si tu es éveillé. Au même moment, c'est comme si tu parles au même moment, tu fais des choses bizarres et tu es là. Le Seigneur Jésus fait sur nous. Tu t'arrêtes de dormir. Tu t'assois. Tu prends un moment avec cette personne. Même le seul fait de parler. Parler seulement. Prendre 5-10 minutes avec cette personne. C'est même pas qui te dérange. Ça va aider. Parce que quand on a mal, on se rend compte qu'on est seul. Ça date pas mal. Et si quelqu'un peut inspirer de dormir, l'énervement, de voir l'autre dormir t'énerve encore, que tu es plus malade. De temps en temps, vous qui avez les habitudes, changez vos habitudes seulement pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un, pour faire attention à quelqu'un. On vit avec des gens, on ne fait pas attention à ces personnes. Tu peux vivre 40 ans, 50 ans avec tes enfants, tu ne les connais pas. Parce que tu t'es basé sur tes devoirs, mais tu n'as jamais fait attention à eux. Comment est l'enfance? Comment il vit? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est comme ça? Tu ne t'es jamais soucié de ça. Ce n'est que ce dont tu penses que tu crois que c'est ça qui est là. Ça va? Vous avez marché? Vous vous êtes lavé? Ah, j'ai construit la maison, vous êtes dedans. Ma mission est finie. Tu ne sais pas que l'enfant peut être tourmenté par une pensée, tourmenté par une situation, à l'école, à la maison. Il peut être troublé. Pour toi, c'est la nourriture. Tu es malade, parce que l'argent, allez à l'hôpital. La maison à la lumière, puis j'ai payé les factures. Ça, allô, t'es payé. Même le chien, quand il fait ouh, c'est qu'il dit quelque chose. Même le chat, quand il dit miaou, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est l'être humain qui est l'enfant. Tu veux qu'il passe pas. Quand tu le vois, il faut veiller, il faut regarder. C'est un livre que le Seigneur t'a donné d'étudier. C'est comme dans le mariage. Quand l'homme est malade, autant s'arrêter. Dans une maison,
Tu ne peux ni aller au marché, ni faire la cuisine, ni faire la lessive. Il faut rester là. C'est mon doigt qui fait mal. C'est comme si mon cœur s'arrête. C'est comme si. Moi, je suis souvent malade. Si tu prends tes pieds, tu pars. Et tu es sur ton appel le soir, le repas sera sur la table. Tu as un petit pari que tu personnes au Cameroun, à part ceux qui vraiment, ça les appelle à ma paix. Le panier est tout. Et si tu dors, regardez la diabète. Je suis en train de souffrir pour mourir. Et dors. Même si tu as le bébé, l'homme peut te dire d'arrêter même d'arrêter le bébé seulement parce qu'il faut venir masser son pied chaque minute. J'ai les draps. Et fais l'expérience. Et moi après, dis aussi que j'ai les draps. Tu vas te lever, tu marches. Alors que quand il appelle les gens, tu parlais de toi, tu marches. Mais toi, il va te donner l'exercice physique. Dès que tu marches. Dès la pitié, il n'y a que les hommes moi qui ont pitié de leur femme. Non, moi je ne sais pas quand est-ce que tu es malade, parce que parfois tu dis que tu es malade, je te dis tu ne sais pas que je me suis levé parce que j'ai vu ton attitude. Je connais tes dispositions. Que je dise que je suis malade, tu ne prends pas soin. Tu ne fais pas attention. Tu me laisses avec les enfants, je fais comment? Je suis obligé, malgré ma maladie, de me lever. Et regarde-toi malade. Le temps s'arrête. Même tu es au contrôle, le temps va s'arrêter pour toi. Si quelqu'un m'appelle au téléphone, je dis tu veux que c'est un sacrilège. Quand tu es malade, personne ne doit aller. C'est normal. Est-ce que ce que tu demandes à nous là, toi, tu as d'abord manifesté cela? Est-ce que tu as manifesté la compassion? Est-ce que tu as manifesté la pitié? Est-ce que tu as manifesté l'attention? Est-ce que tu as manifesté beaucoup d'affection? Je suis contre ceux qui croient la fête. Parce qu'ils ont donné l'argent de ration, ils payent la maison. La femme heureuse, je ne suis pas d'accord avec ces choses. Toi-même aussi reste à la maison, non? Quand tu vas se faire. Reste aussi avec tes enfants. Parce que c'est comme si nous on est venus avec les cajots, les enfants étaient couverts là. Après ils sont venus sortir chez vous. Et vous êtes stupide. Non, dès que la femme dit, je dois aller passer une semaine, et les enfants restent avec eux. Les enfants de qui? Toi-même, je pose aussi dans ton cajot, quand tu vois. La nuit, l'enfant là, c'est comme s'il me fait. Toi, tu dors. Je dors. C'est notre enfant. Tu appelles qui à côté de toi que l'enfant me fait. C'est qui? Le gardien de l'enfant. Quand il faut te vendre, mon fils, tu dois d'abord donner ton nom. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand il s'agit de pipi, il s'agit de se lever la nuit. Ton sommeil est sacré. Si tu trouves que le sommeil est sacré, tu dois aussi considérer que le sommeil de l'autre est sacré. La considération que tu as pour ce qui te concerne, tu dois faire la même chose pour ce qui concerne l'autre. C'est ça, aimer son prochain. Parce que tous les chrétiens, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Est-ce que vous savez que s'il y a autre chose qui te gagne dans ton cœur, là, c'est que tu n'aimes pas de tout ton cœur. De toute mon âme. Est-ce que si tu sais que c'est quelque chose qui peut agir dans ton âme, là où tu devais faire des choses, ce n'est pas vrai. De toutes tes forces. Est-ce que tu sais que c'est ta force que tu les exerces encore pour faire autre chose? Ce n'est pas vrai. Aide ton prochain comme toi-même. Ce que je voudrais qu'on fasse pour moi, quand je suis heureuse, quand je suis en détresse, quand je suis dans la souffrance, moi je commence à le pratiquer avec l'autre pour l'enseigner, pour qu'en retour je puisse recevoir quelque chose. Mais tout le monde attend. Tout le monde attend que non, on doit l'avoir fait pour moi. Il faut apprendre à aimer les gens.
Parce qu'en retour, tu voudrais qu'on t'aime. Il faut reconforter les gens. Parce que tu ne peux pas retourner de réconfort. Il faut assister les gens. Pour qu'en retour, on t'assiste. Il faut être une compagnie agréable. Que les gens se sentent à l'aise avec toi et qu'ils te rendent ce que tu leur as dit. Les gens attendent toujours un retour de ceux qui n'ont pas d'abord fait l'aller de là. Vous attendez le retour. Vous n'avez pas vu que c'est aller et retour. Comment vous pouvez attendre le retour de quelque chose qui n'est pas allé? Bien aimé, quand tu t'assois, tu dis je voudrais ceci. Quand tu regardes que quelqu'un doit participer à ce que tu veux, elle est disposition à faire ce que tu attends prochainement. Fais-le d'abord à l'autre. Tu ne peux pas rejeter les gens. Et quand tu as des besoins, attendez que les gens viennent vers toi en applaudissant de ta non, t'aimes. Quand tu rejettes, attends le rejet. Quand tu aimes, attends l'amour. Parce que la Bible, même le Seigneur va faire du bien pour dire rendez-lui ce que cette personne vous a dit. Rendez-lui ça. Quand tu as fait du bien aux gens, même quand quelqu'un veut manifester le mal, c'est le Seigneur que la personne a tout vendu. Ça ne te concerne pas. Le prochain, c'est qui? C'est les portes. Pour dire à quelqu'un, ne ferme pas ton cœur. Le Dieu d'amour, il est venu mourir pour toute l'humanité. Pas seulement pour les bébés de la maison d'Israël, pour toute l'humanité, les justes et les injustes. Arrêtez de faire du bien seulement à votre famille, à ce que vous connaissez. Étendez vos propres limites. Pour qu'un jour, quelqu'un d'entre vous ne soit pas dans la détresse. Et que ceux que vous avez tant, vous comptez sur eux là, qui ne vous abandonnent pas. Il y a plus de reconnaissance. Faites attention. Et ne pratiquez jamais le tribalisme en tant que chrétien. Ne faites jamais ça. Le tribalisme, c'est le poison du seul esprit. Quand votre foi ne doit jamais diriger par rapport à la route du village, par ton patois qu'on parle. Dès que tu entres dans ce genre de choses, c'est la discrimination que tu as commencé. C'est le rejet des autres que tu as commencé. Un jour, je suis au marché. Je suis en train d'aiguiser les marchés. Une petite fille qui vendait du maïs et du haricot comme ça va chercher à manger. Elle prend un plat de porc. Le jeune homme qui faisait les marchés lui dit, arrête de manger ça. Il dit pourquoi? Je te dis d'arrêter de manger le porc. Après, on va attendre un jour que tu allais te marier là-bas. Je le regarde, la petite fille lui dit, j'aime, c'est bon. Ça m'interpelle, je lui dis, tu lui dis, elle ne doit pas aller se marier là-bas pour toi. Non, c'est le coquille qu'elle doit aimer. Je lui dis que parce qu'il y a quoi dans le coquille. Si elle a aimé, ce sont les plats du pays. Donc quelqu'un peut se retrouver en train d'aimer. Non, elle doit aimer le coquille, si c'est le malaxé, si c'est quoi. Je lui ai dit arrête ça. Là où tu es assis là, je suis que tu n'as fréquenté que les femmes qui mangent le coquille. Celui qui était à côté lui dit tu as trouvé quelqu'un qui peut te dire. Et depuis que tu es assis là, tu as su que toutes les filles qui sont passées, c'est que tu as dragué là, manger le coquille. Tu ressembles même à un omnivore, que tu as même pris. Et celle qui mange le bonbon, celle qui mange le coquille, au pistache, tout ça est dans ton bar. Et tu l'avares. Ma fille, si tu aimes un plat, ça n'a rien à voir avec la tribu, ça n'a rien à voir avec les hommes de cette tribu. Toi, mange seulement et sois en paix.
Et si lui veut que tu manges le coquille, fais tout pour ne même pas manger le coquille. Parce que le jour que tu vas manger le coquille, c'est même lui qui va te dire que c'est lui le coquille. Ils ont commencé à rire. Et la fille, la petite fille, elle avait à peine 19 ans. Il lui implique ce genre de choses. Donc si un jour, un mangeur de corps, ou de comari, ou de son sancel arrive, il sera au marché au premier opposant. C'est-à-dire qu'il te parle pourquoi. Et peut-être c'est la bénédiction de la femme. Le coquille a quoi à boire. Le coquille a quoi à boire. Dans la maison de Dieu ici, quelqu'un qui est à gauche, qui est à droite, si nous sommes dans le même esprit, c'est pour la gloire. C'est tout. Alléluia. Ne regarde pas les gens avant de les aider. Toi, tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est, tu es de l'ouest. Ne fais jamais ça. C'est ta propre bénédiction que tu limites. C'est ta propre visitation que tu limites. C'est. Et les fruits de tes enfants que je choisis pas l'équipe. Laisse mes enfants passer et que je les dirige. Quand vous aimez les routes de vos villages, là, où il y a quoi sur la route de cette scène? Vous n'avez jamais vu que si toi tu as quitté les malédictions, si ton enfant va encore dans les malédictions, là, ça fait de l'argent. Aime ton prochain comme toi. Quand tu regardes ton prochain, tu vois qu'il est beau parce que tu voudrais qu'on vous retrouve beau. Et les dispositions de Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon bouche qui pousse beaucoup là comme le Dieu cassé. Tu as vu ses pieds, tu as vu sa tête. Un jour, tu ne sais pas que le diable va envoyer quelqu'un qui va voir ta tête deux fois, quelqu'un trois fois. Quand la personne va décrypter ton physique, tu vas chercher la haine. Ne te fâche pas. Ce que est des bonnes pensées et des bonnes paroles envers les gens, encourage les gens, moins de critiques. Moi, je n'aime pas sa tête. Un jour n'aimera pas ta tête et ce sera un groupe de personnes. Et les gens là viendront te dire qu'ils n'aiment pas ta tête. Et toi, tu auras envie de couper ta tête. Et si tu coupes, tu meurs. Ne commencez pas ce qui n'est pas bien. Ton prochain est une bénédiction pour toi. Si tu es chrétien, très bien ton prochain. Ton lendemain sera meilleur. Vivez avec les gens dans le but de prévoir, de mettre en évidence leurs qualités au lieu de toujours parler de leurs défauts. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Moi, le bon côté chez les gens. Même si le lien, il y a toujours un mauvais côté chez tout le monde. Dites tout ce que vous voulez. Tout le monde a un bon côté, nous les humains là. Tout le monde a un mauvais côté. Le jour que tu découvres le mauvais côté, ne fais pas que le bon côté meure. Fais grandir le bon côté pour que le mauvais côté soit étouffé. Parce que personne ici n'est parfait. On ne demande pas. Ça dépend avec qui tu vis. Et du niveau de patience de la personne. Il y a des personnes impatientes dès qu'elles découvrent, elles veulent fuir. Il y a d'autres qui sont très là, trop dans l'endurance que même si tu es mauvais, comment elle est là. Elle dit pourquoi elle continue. Bien aimé. Si toi-même tu es conscient que tu as un bon côté, un mauvais côté, sois indulgent envers les autres. Ne les juge pas. Et surtout, ne condamne personne. Et il y a des gens qu'on comprend mal, on vit mal avec eux. Et finalement, on voit que leur mauvais côté. Dès que cette personne rencontre une personne qui voit d'abord leur bon côté au lieu du mauvais, cette personne a commencé à prier. Faites attention avant de condamner. Il faut être sûr de connaître et d'être dans le vrai. Il y a des personnes mauvaises, mais qui passent le temps à critiquer, à relever le mauvais côté. Je peux vous dire que le mauvais, tout le monde a un mauvais côté. Mais l'amour de Dieu nous fait quoi? Rabaisser le mauvais côté. Et prendre ce qui est bon en chacun d'entre nous. C'est ça qui va te faire vivre avec les gens et être à l'aise avec les gens. La personne avec laquelle tu t'en parles aujourd'hui, elle a un mauvais côté.
tu as encore cet engouement-là du bon côté. Mais il y a un mauvais côté. Quand j'entends les gens dire je ne sais pas parce que je me sens plus à l'aise, je me dis que c'est lâche. Quand tu étais là, n'est-ce pas, il y avait un bon côté. Il y a aussi un mauvais côté. Quand le mauvais côté remonte, rappelle-toi du bon côté. Pour supporter, c'est qu'il y a le mauvais en ce moment. C'est ça qui va te garder. Juger ton prochain, c'est trop bas. Toi-même, tu n'es pas parfait. Si on fait question-réponse, tu sors au mauvais côté 1. Moi, si je sors au mauvais côté 1, tu vas voir que si on fait pas la tu vas au mauvais côté. Parce qu'il y a critique qui s'ajoute. Si tu vois quelqu'un qui va perdre avec toi, fais tout pour qu'il va perdre avec cette personne. Parce que c'est le bon côté de cette personne qui va perdre. Quand tu vois quelqu'un qui te supporte, apprends au travers de cette personne à supporter. Parce que c'est le bon côté de cette personne. Supporte, apprends à supporter. Si tu vois quelqu'un qui est gentil, apprends à être gentil avec cette personne. Ne la laisse pas délirer. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Et ne soyez pas une chose de scandale partout où vous êtes. Il y a des choses, il y a des causeries qu'on peut commencer à côté de toi. N'ouvre pas ta bouche. Ça dit tout. N'ouvre pas ta bouche. Tu sais, partout, tu peux la bouche, il y a des trous. Madame, je connais. Tais-toi. Pour un moment, écoute et reste tranquille. Bien aimé. Quand nous allons sortir, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes chrétien. Dans la grande. Vous persévérez, vous restez c'est important. Si j'ai cru. Au bâtiment, c'est important. Est-ce que tu m'as perdu ça sur la tête? C'est ce que je suis. C'est la transformation par la parole. C'est le plus important. C'est une bénédiction pour toi. Sois de lion évolue. Alléluia. Mon pasteur, laisse le pasteur. Tu es ambassadeur itinérant. En ce moment-là, parle du royaume, parle de Jésus, parle de ta foi. C'est ça qui est important. Ton pasteur, laisse-le. Peut-être le gars est fatigué en appelant son nom, il va te réveiller. Laisse-le. Parle, puisque c'est la personne que tu as vue. C'est toi qui es le témoignage vivant. Allez, mets en exergue ta foi. Évalue toutes choses. Ne parle pas du sang chrétien. Ce n'est pas de ça. Il s'agit de toi. Ton attitude, ton comportement, ta façon de faire. C'est ça. Tu impactes ton prochain par ta façon d'être. Tu impactes ton prochain parce que tu es. Ce n'est pas parce que l'Église, ce n'est pas parce que le pasteur, c'est toi. C'est ton reflet qui a déjà été appelé celui qui te parle. Vous êtes qu'on parle. C'est très important. Le reste, gloire à Dieu. Alléluia. Mais que les gens sachent que tu es une porte de bénédiction. Non, quand on sait que tu donnes toujours, on est pour te demander. Ça ne fait rien. Moi, j'ai vu des gens toquer à ma porte. Maman, j'ai peur, je suis malade, c'est des signes. Je vais prier, mais 1, 2, 5, c'est que je trouve. C'est la conscience de ces gens-là qui commencent à les travailler pendant que ces personnes sont assises. Alors qu'elles sont déjà venues 3-4 fois. Et à chaque moment, elles ne me demandent pas. L'église est le coup. Et moi aussi, elle parle toujours dans la tête. J'ai dit, elles ne viennent jamais. Jamais elles ne viennent. Mais elles sont toujours, quand elles ont des besoins, à venir me faire comme si c'était toujours la première fois. Moi aussi, je fais comme si c'était toujours la première fois. J'ai dit toujours les mêmes choses. Ça a été la gloire. Mais un jour, mon frère s'est coupé. J'ai dit, tu ne vas pas venir. Voilà la 6e fois que tu me demandes le chemin de l'église. Tu ignores toi. Frère, c'est ça que tu veux seulement. Frère, va avec. On me pose des questions qui vont me déranger. Et maman, elle dit, frère, et les gens même,
Je t'ai entendu, tu es la voisine de derrière. Je t'ai entendu dire du mal de moi. Ça ne fait rien, mais tu viens toujours. C'est que l'église ne te met à pied. Tu n'as même pas peur de pouvoir arriver à l'église. Chaque jour, tu viens me demander. N'est-ce pas, je t'ai vu au carrefour de l'église il n'y a pas de semaine. Tu me dis que tu viens comme là-bas, qui est à l'église. C'est ceci que tu veux. C'est ça qui est comme là. Non, mon neveu, comme je vais arriver avec. Je dis ça. Tu voulais manger. Pas manger. Voilà l'argent. Tu dis que tu as mal à la tête. Voilà, c'est ça. La plaquette de pareil est là. C'est tout ça. Ne me demande pas le projet de l'église. Sinon, je vais faire ça ici au portail. Le monde de l'église est à tel endroit. Et comme je sais que vous n'allez pas venir, ne me demandez. Bien aimé, quelqu'un te persécute pour faire quoi? Tu veux le riz, voici le riz. Ta conscience te travaille que je viens toujours voir ici, je ne parle pas l'église. Tu me demandes le projet que tu ignores. Toi, tu connais tout le quartier bien. Mais là, je vais aussi poser la question. Toi-même, tu peux aimer que tu viens souvent, je t'aime ici et tu dis du mal de moi avec la même bouche que je te maman, je ne peux pas faire ça. Et il dit que pourquoi? C'est avec la même bouche là que tu vas manger. Mange en paix. Parce qu'il y a des choses. Quand tu veux même que ton prochain soit sauvé aussi, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Il y a des gens qui sont dangereux. Ils te tuent, mais ils aiment tes affaires. Ils te finissent. Il aime ce que tu as. Il ne fait que venir prendre. Avec la même bouche qu'il mange avec, c'est la même bouche là qui te finit. Quand tu es au courage, utilise la même bouche que tu dis. C'est comment bonjour là. Dis-lui que ta bouche là, comme ça sur moi. Prends pas. Laisse. Tu vas voir. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire. J'ai bien entendu dire ceci sur moi. Tu lui dis, quand c'était tel jour, telle heure, ceci. Je ne fais plus ça. Et quand la personne doit insister, tu lui dis, moi j'ai fini, toi aussi vas manger. La vérité, c'est quoi? Si tu veux que ton prochain devienne une personne meilleure, il faut savoir lui dire, ne fais plus ça. Ça me blesse. Ne dis plus ça. Ça me blesse. Ne marche plus comme ça avec moi. Ce n'est pas juste. Vos affaires là, je supporte. Le jour que tu sais, tu vas te sentir à tel mourir parce que tu supportes quelque chose. Tu vas faire une crise cardiaque à cause de vos choses là que je supporte. Tu peux être patient avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que tu supportes ça. Lui dit la vérité. Pour les femmes qui mouraient dans les maisons, pour les hommes qui devenaient les sorciers là, quand il y a quelque chose que ça sort pas. Et on prie pour que ça change. Je ne sais pas. C'est le mariage, non. Il y a le meilleur, il y a le pire. Si vous savez que dans le mariage, il y a plus 80, 15 de bon. Essaye de banalité, vous verrez. Tu ne parles pas d'une situation, elle devient normale. Et le choix avec 10 à 15 ans que tu veux ta bouche, on te demande que ça a arrivé comme ça, non? Si tu as supporté par là, 10 à 15 ans, tu peux continuer, non? Vous ne savez pas qu'il y a un âge où tout s'arrête. C'est que tu supportes et tu supportes. Il y a un âge que quelqu'un reste comme ça et dit que je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas vivre dans ça. Si tu veux la paix chez toi, toi-même commence à travailler la paix en toi-même. Dans ta parole, quand tes paroles sortent de ta bouche, qu'elles soient des paroles de paix pour apaiser ceux qui sont face à toi. Ce n'est pas que tu as le tourment dans ton cœur. Dès que tu ouvres la bouche, c'est le tourment que tu laisses. Quand les gens sont tournés, on fait de toi, tu fais ce ton qui te tourmente. Alors que c'est quelqu'un qui a dit des choses méchantes. Si tu veux que quelqu'un te parle posément, toi-même commence à lui parler posément. Alléluia. Ce n'est pas que quand tu veux commencer, tu te places comme ça. Comme je dis, comme je fais, je commande, je décrète,
Ne sois pas surpris quand le 2 ans de se lève. J'annule tes décrets, j'annule tes commandements, j'annule. Et pendant que toi tu envoies d'autres là-bas. Et quand peut-être tu es un bâton, ton bâton va couler. Aime ton prochain. Respecte ton prochain. Et dis que le respect. Le respect. Et dans le respect, il y a même obéissance. Et il y a reconnaissance. Tu reconnais que l'autre a le droit, a des droits. Tu lui donnes sa place. Les gens peuvent reconnaître que tu as une place, mais ils bafouent tes droits. Ton prochain a des droits. Tu dois lui parler avec respect. Tu dois lui parler avec beaucoup de réserve. Mais tu dois choisir tes mots. Tu dois pas lui dire n'importe quoi. Même avec les enfants, ne dis pas n'importe quoi. Il faut savoir leur parler. Même quand tu es fâché, tu ne dis pas des grossièretés. Ton prochain, il faut le regarder comme toi-même. Si tu veux qu'on te parle bien, qu'on me parle bien. Si tu veux qu'on te parle avec des réserves, toi me parles à ton prochain avec des réserves. Si tu veux qu'on te donne une place, toi me donne la place qu'il faut aux autres. Tu ne peux au-dessus de la loi. Il faut le faire. Mais à l'église, parce que quelqu'un pense qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas synonyme d'irrespect, de désobéissance. Même si c'est toi qui as une révélation parfaite dans cette église-là, tu n'as pas manqué de respect aux gens. Tu n'as pas à leur parler n'importe comment. Il faut manifester l'amour dans une église. Il ne faut pas manifester le mépris. Il ne faut pas manifester l'arrogance, l'insolence. Ça n'a pas de place dans une église. Parce que quand ces choses-là entrent à l'église, l'église est foutue. Si cet esprit n'est pas synonyme d'orgueil, non. Dès que quelqu'un parle à la 2 secondes, le Seigneur ouvre ses yeux 5 minutes. Non, j'ai vu. Il y a des gens qui voient les chevaux, mais avec les pieds longs. Faire attention. Mon prochain, je dois le regarder comme je me regarde. Je dois lui parler comme je voudrais qu'on me parle. Je dois lui donner ce que je voudrais qu'on me donne. Je viens chez toi, tu me donnes le goût du poulet. Et toi, tu m'as l'église. Tu vas t'aider comme toi. Vous prenez souvent les gens pour des. Donc, on a 2 pistes. Toi, tu me donnes une. Toi, tu prends les pistes et tu me donnes le coup. Et le coupillon. Tu ne vas pas t'aider comme toi-même. Non. Ça a 2 ailes. Quand tu vois que les deux sont finis, toi, tu prends une aile, tu me donnes une aile. Tu prends un blanc de poulet, tu me donnes un blanc de poulet. C'est quoi ces histoires que toi tu manges les bonnes parties et tu me donnes ce qu'il y a les autres? Ça, c'est pas aimer les gens. Même les femmes, nous là, parce qu'on va attendre pour les trop amoureux. Tu prends les bons morceaux de poulet, tu donnes à ton mari. Et dis si ça soit manger, tu mets le chat. Vous-même, vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Ma femme, elle me sait bien. Elle me sait bien. Elle déteste. Depuis qu'elle déteste là, tu peux tout manger. Tout manger. Tu ne penses même pas que s'il y a 2 chéris, comment les 2 sont ici. Toi, tu as mangé quoi? Tu t'assois après que tu finis. Ah, ma chérie. Tu es une femme. Oui, parce qu'on t'a tout donné. On t'a tout donné. Toi, tu as manifesté ton gros égoïsme, ton grosse gourmandise. Tu as tout mangé. Maintenant, tu vas manger les pâtes. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de poulet sans pâtes. Le jour qu'on te présente les pâtes, tu dis quoi? Mais si c'est fini, tu me présentes quoi comme ça? Voilà, les pâtes. Mais si c'est pour que tu vois la femme en train de faire ça là, tu finis vite. Toi avec tes pâtes, si tu aimes ça, tu as fini de manger pour les cuisses.
a combien de parties? Tu vois là, quand lui ouvre le plat, il est content. Elle m'a tout donné. Et il finit. Il passe à l'opposé. Parfois, la femme regarde et dit, celui-ci va manifester la montagne. Il n'a même pas pensé que je suis dans cette maison. Et lui, il a fait de sonner là-bas. Si tu m'as donné, c'est que tu m'aimes. C'est que tu as vu que je travaille beaucoup. Non, j'ai constaté que tu es gourmand. Et tu es bouton. Et que tu calcules ce qu'on t'a donné. Si tu vois qu'une puce n'est pas, tu dis dans ton cœur que la femme se me fait de la concurrence dans cette puce. Il faut changer. Tu lui dis, viens, on mange. Quand tu vois que les meilleurs morceaux sont dans ton plat, elle a mangé quoi? Il disait que c'est l'amour. Quel amour? On a dit, aide ton prochain comme toi-même. Nous là, on a besoin de délivrance. Nous, on aime les gens plus que nous. Ce n'est plus l'amour. Ça, c'est la sorcellerie. On a dit, comme toi-même. Donc, si tu lui donnes plus de poulet, c'est que tu as mangé plus de poulet. Comme égalité. Tu prends tout, tu lui donnes. Donc tu n'aimes plus que toi-même. C'est la malédiction. Les femmes sont maudites. Si tu lui donnes les meilleurs morceaux et que tu manges et tu les prends quoi, c'est que tu es maudite. Tu trouves qu'il a plus de valeur que toi. Et c'est ce que tu as dit. Ton mari c'est ton prochain, ta femme c'est ton prochain. Et toi, homme, si tu fais la même chose avec ta femme, tu as des problèmes. Ils sont assis à l'église, ils sont sûrs que nous allons voir le Seigneur. Nous ne le devons pas. Parce que nous là, ce qu'on fait ne plaît pas à Dieu. Les hommes, même si vous voulez les yeux, c'est la vérité. Je ne marche pas la tête du poisson. Dieu a appelé le poisson, la poissonnerie sans tête. Non, il y a trop de travail dans le poisson. Est-ce que tu es obligé de manger la carcasse là? Mange là où il y a la chair, là où il y a le filet de poisson. Il faut voir comment les petits enfants, au risque d'avoir une arène, le monsieur ne mange que les queues. Les queues. Et il faut bien les couper, aller la poche de la tête pour faire ça plus tard. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas aimer son prochain. Si toi tu as de ces exigences, qui va manger les petites têtes avec un petit filet? Qui? Les lois que vous établissez, les lois égoïstes, méchants, qui doit manger ça? Et il s'asseye. Si ce n'est que pour le repas, ma chrétienne bien, alors que tu fais la sorcellerie, et ta chrétienne bien, et elle est ton esclave. Et parfois ils s'asseyent, ils font des témoignages comme ça, alors que la femme est en train de serrer les doigts sur la table, en train de dire que je suis ton esclave. Je ne mange que tes déchets. Je ne mange que ce que toi tu n'aimes pas. Quand est-ce que tu as pensé que je pouvais manger ce que toi aussi tu manges? Non, c'est elle qui fait la nourriture, non? Et c'est moi je gère. Tu as vu ce que tu as dans mon frère? Tu as vu? Elle est prête à aller acheter un seul poisson. Que tu aies cette partie. Et les enfants, elles rongent la tête. Et tu te dis heureux. Tu crois que tu es arrivé. Quelle est une bonne femme? C'est une mauvaise femme. Une femme qui ne s'aime pas, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Le jour qu'elle nous homme lui donne, lui montre même un petit intérêt. Tu la perds. Je dis, dès qu'un homme lui dit seulement, vous buvez quelque chose, ce que vous faites souvent, quand vous mettez les femmes dans vos maisons, vous croyez que ce sont les femmes terribles. Tu ne règles jamais avec quelque chose parce que tu as de la relation. Bien aimé. L'amour du prochain, c'est tout c'est l'encyclopédie. J'étais épousée, non. Elle fait rentrer tous les soirs. Voilà ta maison, non. Qui vous a même dit qu'on veut les maisons? Qui vous a dit qu'on veut les voitures? On veut de la considération, le respect. Que vous nous trouvez une place dans vos cœurs, une place d'honneur. Que vous nous parlez. Oh, chérie, je suis rentrée. Bienvenue, mon papa. Je peux placer mon sac pour coller les téléphones comme les anciennes bandits.
courent les mallettes, ils courent de tout. Ils sont là. Ils nous voient comme les familles et ils sont les plusieurs partis chinois. Vous n'avez pas honte? Où est l'amour du prochain? Que vous êtes surpris. Oh, la femme est mauvaise! Vous ne voyez jamais ce que vous allez faire. Tu vas acheter des chaussures. Allez dans une boutique avec une femme. L'homme prend une chaussure de 25 000, il prend pour la femme 2500. Non, pour vous est facile. Il y a un obstacle. Pour nous n'est pas facile. C'est l'obstacle. Dans la même boutique où tu as mis les chaussures de femme et d'homme, choisis une chaussure pour ta femme là-bas. Pour elle, pourquoi pour elle est toujours au bord de la route? Là où on verse, c'est comme on verse les ordures. Pourquoi? Et pourquoi elle va acheter un marché au cordonnier directement pour que ça fasse 2 semaines? Pourquoi? Ça, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Monsieur a une chaussure percée 50 000 au pied. Mais sa femme, elle est tchac-tchac. Elle peut même commencer s'il pleut. La chaussure s'ouvre comme le mâchoiron. Ça, ce n'est pas de l'amour. La ceinture de monsieur au rein, il cherche quelque chose que tu ne connais pas. Mais il est prêt à te dire. À mon colonel, les jupes n'imitent pas la main. Il suffit juste de marier. Qui marie? Seulement ta chemise en plein au colonel pour 5 000. Qui passe ça? Et j'écris pendant 2 heures de temps. Et quand tu arrives, tu as vers nous sur toi. Bien aimé. Aimer son prochain. C'est élevé. C'est très élevé. Quand tu. Quand je dis souvent dans les enseignements de cours, tu es dehors. Tu dis, je vais manger le soya. Pendant que tu pars au ministère de soya, tu manges. Comme tu es là, comme tu as eu cette envie présente là, emballez pour ce sang. Parce qu'il y a une femme quelque part, elle ne sait pas ce que tu as mangé. Tu dis, j'étais au ministère de soya, voilà ce que je t'ai mangé. Mais regardez, quelqu'un qui dit de manger, moi je dis, c'est moi qui travaille l'argent. Tu travailles l'argent du féminin. Si toutes les femmes se jettent là dehors, les hommes vont faire tout le boulot. Tous les boulots, parce que nous on est gentils, nous on fait tout. Tout, même avec le patron, nous on fait. Vous ne pouvez pas le voir, j'ai dit bien aimé. Bien aimé, quand tu t'assois, tu t'achètes un t-shirt, tu cherches un t-shirt de maman dans les jours qui suivent. Si tu as eu des besoins là, tout ce que tu fais, ton prochain, c'est d'abord ta femme, ton mari. Tu te soucies. Et tu vois quelqu'un ici, c'est comme si on l'a vendu. Il y a aussi des femmes comme ça. Elle te voit comme le babando. Tu es là comme l'esclave qu'on a envoyé dans sa vie. Dès l'argent, elle va acheter ses choses. Elle vit dans ta maison, puis tu nous après 8 heures. Et toi, tu es là. Même ton appartement à la commandée, ces hommes ne peuvent pas. C'est toi aussi. C'est l'esclavage. Sauf que c'est le mari. Bien aimé, quand tu te lèves au matin, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi? Un gros bisou sur le corps. Bonjour mon chéri. T'as visite, toi tu ne sais pas faire ça, tu es villageois. Mais tu vois quelqu'un s'est levé. Merci pour la nuit, c'est bon. Merci. Après, il finit la prière en allant vers le lavabo. Il finit avec la brosse à dents. Après, il prend son bain, il s'habille. C'est toi, tu dois te lever en courant. Il faut que je lui donne quelque chose pour qu'il parte. Parfois, si tu veux que tu es fatigué, il part. Bon, je ne suis plus là. C'est le gardien de l'église. Tu n'es plus là. Je lui ai parlé. Et à la fin de dire, attends un peu. Seigneur, nous voilà qui sort, pas d'incident, pas d'accident, garde le protège. Bisous au front. Les villageois des chrétiens. Les villageois des chrétiens. Les villageois des chrétiens. Il faut comme si c'est mignon. Et les villageois des chrétiens. Chérie, tu parles déjà. La vie est froissée. C'est
n'est pas son problème. Le ballon est pourri, ce n'est pas son problème. Les chaussures sont sales, ce n'est pas son problème. Si tu peux me sortir comme ça, là, la vie ne peut pas me faire pas te voir. Pas sale. Pas sale. Écoute-toi. Il y a du plaisir à voir son homme sorti propre de matin. Oh, quand tu vois, il part avec ton cœur, il va l'amener. N'est-ce pas? Fais à l'autre ce que tu voudrais. Quand il part, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tant pis pour le voisin, c'est son problème s'il gagne déjà. Tant pis pour lui, la femme si elle est folle, tu veux qu'on te fasse, il y a capable de faire. Même le mari, même, il part déjà la femme qui va le tuer. Et il regarde autour de lui parce qu'ils sont toujours timides. Et toi, tu fais que changer de position. Et quand il a regardé le soleil, il ne fait plus ça. Ils sont même du portail. Même la voisine fait. Mais le voisin a fait des yeux, au lieu d'étudier. Au lieu de voir, tu me fais aussi. Il a dit, tu parles. Moi, elle fait aussi ça. Vous voyez un homme qui part comme ça, même sa femme, quand elle tourne le dos là, elle est même quand elle travaille, elle fait que penser à toi. Toi-même, tu parles 10 minutes, tu suis la visite qui m'a donné à quelque chose. Elle ne voit pas que les voisins vont nous faire quelque chose. Qui est l'homme qui ne peut pas aimer? Tous les hommes aiment l'homme. Pas les jeunes, les hommes. Vous aimez l'homme? Non? Et il y a d'autres qui sont inspirés. Quand tu vas aller dans le taxi, elle t'accompagne jusqu'à l'arrêt du taxi. Elle te met dans la voiture. Pendant que tu attends le taxi, elle cause avec toi. Elle est là. Dès qu'on fait pipi, elle acclame pas quand tu attends le taxi. Vos doigts se séparent. Même ceux qui sont dans le taxi, ceux qui sont par terre. Dès qu'elle a fait des choses comme ça. Elle ne peut pas rester à la maison. N'entrez pas dans les problèmes des gens. Elle est importante, il est important. Lui-même, il aime ça. Ça fait qu'il soit l'homme le plus abondant du quartier. Vous qui enviez là, encouragez cette femme à continuer. Au lieu de lui lancer les tomates pourries, tu commences à chanter les petites chansons pour la décourager. Il y a des choses pour que l'harmonie soit dans une maison, dans une relation, avec ton prochain. Il y a des choses que tu dois mettre sur pied pour que ça marche. Alléluia. Je veux m'arrêter là. Je vais vous aider à faire mon Dieu. Soyez bénis pour le Seigneur qui fortifie. Regarde, elle au même regard que tu as de toi-même. Soyez bénis.